Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Dans le général, pour changer avec Monsieur le Manuscrit dans le relationnel affectif sentimental, toujours avec l'oracle chakra du cœur. Et pour terminer, on continue avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts, pour avoir un message des défunts, les amis. Alors, vous n'oubliez pas, comme d'hab, c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, c'est parti. Quel est le message, l'énergie, le message pour cette semaine du 3 au 9 février 2025 avec ce bel oracle que j'aime beaucoup de La Voix de l'âme. Allez, s'il vous plaît. Bon, ben, j'en ai deux. Méditation lumière. Ok, c'est en méditant que l'on reçoit la lumière, peut-être la vérité, quelque chose qui s'éclaire par peut-être la méditation, le retour à soi. Voyez, écoutez ses ressentis sur cette semaine. Travail d'introspection, méditation. La méditation a des vertus guérisseuses. Lâchez prise sur votre mental, accordez-vous du temps, faire des pauses pour revenir à soi, se recentrer sur soi, d'accord, de temps en temps, s'accorder même si c'est 5 minutes ou 10 minutes par jour. Il y a cette notion de guérison, de vertu guérisseuse. Alors la méditation, la respiration, voyez, méditation consciente aussi, ça peut être faire quelque chose qui vous fait plaisir, même si vous manquez de temps, ben vous vous accordez 10 minutes pour quelque chose qui vous fait plaisir, vous êtes dans l'instant présent et ça fait du bien et ça évite que le mental fasse le petit vélo dans la tête. La lumière, mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont en rendez-vous. La lumière, c'est aussi le soleil du tarot de Marseille. Et le soleil du tarot, c'est effectivement la joie, le bonheur en tout cas. Il est question aussi de mettre de la lumière dans sa vie, c'est voilà, faire des choses, comme je vous le disais, qui font plaisir, qui font du bien, d'accord, d'accueillir les belles choses qui viennent à nous, de recevoir, ne pas avoir peur de recevoir, ne pas culpabiliser de recevoir des choses, d'être heureux, d'être bien tout simplement, Ok, mais j'ai aussi avec la lumière cette notion d'éclaircissement sur quelque chose, de se recentrer sur soi aussi et de s'accorder du temps d'introspection, etc., etc. Et surtout faire des choses qui nous font plaisir, les amis, qui vous font plaisir. Merci beaucoup, monsieur l'oracle La Voix de l'âme, pour ces beaux messages. En tout cas, joie et bonheur sur cette semaine. Trouvez ce qui vous met en joie, trouvez ce qui vous apporte des moments de bonheur, voilà, en se recentrant et en s'accordant du temps. C'est important. Ok. Allez, quels sont les messages? Bonjour, monsieur le manuscrit. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 3 au 9 février? Nous avons la carte de l'équilibre. Allez, semaine du 3 au 9 février. La naissance, d'accord. Semaine du 3 au 9 février. Ok, allez, c'est parti. Semaine du 3, bien. La réussite, très bien. Ok. Semaine du 3 au 9 février. Les ennuis, d'accord. Ok. La fête. D'accord. Ok. Allez, on continue, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Le changement. Très bien. Hop.
Hop là, je savais qu'elle voulait venir. Ah, danger. D'accord. Ok. Et une petite dernière. Les émotions. Bon, ça va être un peu les montagnes russes ici. Là, ici, c'est comme si vous alliez avoir, ou vous venez d'avoir une grande frayeur par rapport à quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le temps qui peut nous parler de retard, de léger retard, qui nous dit d'être patient, patiente. Par rapport à quelque chose ici qui... alors peut-être par rapport à un voyage, hein, ici, c'est possible, hein, peut-être qu'on planifie un voyage, mais il peut y avoir quelques petits retards hein, par rapport à l'organisation, la planification, retard au niveau de moyens de transport, mais ici on voit bien que ça va se solutionner, ça va vous faire plaisir. Ici, on a la carte des arts. En tout cas, le destin est une très bonne carte. Ça vous concerne, consultant, consultante, ça vous désigne hein, avec monsieur le manuscrit, mais c'est aussi des solutions, un coup de chance, solution, peut-être par rapport à un voyage ou voilà, quelque chose qui va nécessiter un déplacement, qui peut-être dans un premier temps va être retardé, mais il y a des solutions qui arrivent hein, pour votre plus grand plaisir. J'ai de l'éloignement, j'ai l'étranger ici avec le voyage ici. Donc il peut y avoir quelque chose qui se retarde par rapport à une situation, quelque chose qui est loin de vous, mais il y a des solutions ou une solution qui arrive, hein, mais ça peut être bien sûr pour un voyage, hein, d'accord? Donc restez patient, ça va arriver. Donc comme je vous le disais, peut-être quelque chose là, comme si vous aviez eu une frayeur ou par rapport à des ennuis. On voit bien, hein, ennui, danger, quelque chose là qui vous a fait un petit peu peur, hein, très clairement. On voit ici qu'il y avait un équilibre précaire. Hein. Il y a un équilibre là, il y a un début de quelque chose, c'est le début de la réussite, hein, puisqu'avec la naissance, on nous parle ici de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de naître ici. On nous parle de réussite par rapport à ce début, par rapport à cette nouveauté. Il y a clairement, après des ennuis, après des débuts, j'ai envie de dire des débuts qui ont été compliqués, quel que soit le contexte, hein, ça peut être dans une relation, une nouvelle relation, ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, très clairement, si vous avez des enfants, quelqu'un de très jeune ici, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet. On voit qu'il y a eu un début compliqué, mais là j'ai très clairement un équilibre qui arrive, hein, puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter. On a effectivement un changement bénéfique ici, soit par rapport à un enfant qui a pu avoir des ennuis ici, hein, qui avait du mal peut-être à équilibrer une situation, ou tout simplement qui avait du mal à trouver un équilibre dans sa vie personnelle, émotionnelle, etc. Hein, là, j'ai un enfant, ou en tout cas une personne jeune en difficulté. Hein. Il y a ici cette notion de déséquilibre émotionnel ici. Avec les ennuis et les émotions, les ennuis au niveau émotionnel nous parlent de déprime, d'une déprime passagère, certes, mais de déprime, hein, clairement. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va changer par rapport soit à cet enfant ou cette jeune personne, ou par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce début qui a pu être un peu chaotique. Ça peut être professionnel, ça peut être dans vos projets personnels, etc. Mais on voit bien que là, la réussite n'était pas garantie. Hein. On voit que ça va
occasionner, en tout cas, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Mais vous voyez, c'est comme si, vous voyez, là, je vous avais parlé d'un retard ici, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin de vous, qui est à l'étranger, pourquoi pas, hein. Mais là, voilà, on nous indique le retard avec la carte du temps, mais il y a des solutions. Donc, quelque chose que vous allez enfin pouvoir fêter, ou en tout cas quelque chose des émotions beaucoup plus positives qui vont arriver. On a le soleil, bonheur, joie, quelque chose qui va s'éclairer ici, hein, très clairement. Et ce début, ce commencement qui était vraiment incertain, qui manquait certainement de stabilité, hein, ici très clairement, il y a eu, ou il peut y avoir des ennuis par rapport au démarrage de quelque chose. Peut-être une situation ici qui représentait un danger quelconque, hein, mais ça va changer, il y a un changement bénéfique et ça va pouvoir enfin, j'ai envie de dire, décoller, hein. Il y a quelque chose qui décolle, vous allez retrouver un équilibre émotionnel ici, des émotions beaucoup plus positives, enjouées, hein. On l'a vu avec la lumière ici, de mettre de la lumière dans votre vie, hein. Mais je pense que dans un premier temps, ça va peut-être passer par une frayeur, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça concerne peut-être votre enfant, si vous avez des enfants, hein. Peut-être que là, il y a... alors le danger, ça nous prévient aussi d'un danger, hein. Mais il y a quelque chose là qui peut-être ne se passera pas comme prévu au départ pour un enfant, hein, ou est-ce qu'il y a un danger alors, j'ai la réussite au-dessus. Peut-être le fait de ne pas réussir dans un premier temps à atteindre ses objectifs, hein, que ce soit pour vous ou pour un enfant ou une personne plus jeune, hein, et ça peut vous déstabiliser très clairement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir aussi... Non, je ne vais pas en parler par rapport à la naissance. Bon, peut-être, si, quand même, peut-être par rapport à une future naissance ou à une grossesse. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici et qu'on va peut-être pouvoir fêter, peut-être vous annoncer une grossesse en tout cas, ou quelqu'un de votre entourage. J'ai cette notion de grossesse à risque ici. Vous voyez, des ennuis émotionnellement, peut-être des choses qui peuvent être un peu compliquées à gérer émotionnellement, mais on va pouvoir fêter quelque chose. Il y a un changement positif par rapport à ça. Ici, j'ai une grossesse à risque, mais ouais, j'ai quand même un changement positif ici, hein, avec la carte du changement. Ouais. J'ai certaines personnes qui peuvent changer leur plan au niveau d'un projet ici, la naissance de quelque chose, mais il est possible qu'il y ait quelque chose à rééquilibrer parce que ça peut représenter un danger. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez changer peut-être de projet ou changer vos plans pour que ça puisse aboutir. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Hein, rééquilibrer quelque chose. J'ai quelque chose qui devient beaucoup plus solide, qui se stabilise ici après des déboires. Hein. J'ai vraiment cette notion de déboire. Ok, bon. En tout cas, ça va s'arranger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit, pour ces messages encourageants. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, quels sont les messages? Alors,
ton âme sœur n'est pas prête. Je vais pousser un peu tout ça pour qu'on ait la place. Ok. Allez, semaine du 3 au 9 février. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, des cheveux foncés, mais une fois de plus, hein, on est dans une guidance générale. Donc, on nous parle bien d'une personne autour de vous. D'accord. Allez. Dans votre entourage, autour de vous. Nous avons la rupture. Alors ça, je vais le mettre... Est-ce que je vais le mettre là? Pour pouvoir avoir la place. Ok. D'accord. Et nous avons les mensonges. Ok. Allez, semaine du 3 au 9 février. Changement positif dans une relation existante. Blocage mémoire karmique. Ouais. Semaine du 3 au 9 février. S'il vous plaît, quels sont les messages? Concrétisation des projets. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Ok, j'ai quelqu'un qui est bloqué là. Et voilà, et j'ai blocage matériel et financier. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La carte des enfants. Tu reçois des signes. On a encore cette notion d'enfant. Hein. Bon, on peut nous annoncer un changement ici, hein, une période de transition ici, du renouveau. Ok. Tu reçois des signes, donc quelque chose là qui va... Peut-être par rapport à un enfant, si vous avez des enfants. Bague cadeau. J'ai un cadeau, j'ai un cadeau de la vie, j'ai une surprise, peut-être par rapport, comme je vous le disais, à une future grossesse. Pourquoi pas? C'est possible. Peut-être un cadeau aussi de la part d'un enfant ou d'enfants, si vous avez des enfants. Ok. Quelque chose là, des signes, comme quoi il va y avoir du changement, comme quoi, surprise, cadeau, changement, hein, on a encore changement de ville, déménagement, mais il est question de changement ici. Ok. Alors, j'ai une personne qui est bloquée. On nous parle d'une âme sœur qui n'est pas prête, d'accord, qui n'est peut-être pas prête ici. Alors, pour plusieurs raisons. Soit par rapport à une rupture qu'il ou elle a subie dans sa vie. On nous parle bien de cette personne, hein, d'une personne autour de vous. Et qui n'est pas prête, qui se ment peut-être un peu à elle-même, pourquoi pas, ou bon, il y a quelqu'un qui n'est pas totalement authentique ici, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore à rompre, d'accord? On voit bien que là, il y a très clairement pour cette personne, ça me fait penser à la guidance du week-end, des blocages matériels et financiers ici. Hein. Peut-être que cette personne, parce qu'on vous dit, on parle quand même d'âme sœur, hein, donc d'une relation, d'une personne qui est quand même, comment je pourrais vous dire, en phase avec vous, hein, avec qui il y a une relation forte, d'accord, mais là, cette personne est bloquée. On nous dit ici qu'il y a des blocages, des mémoires karmiques. Hein, donc,
il y a clairement, il y a toutes sortes de blocages. Hein. Alors, il est possible que cette personne ne se sente pas prête, soit à rompre parce qu'elle est déjà en couple, hein, parce que peut-être éventuellement qu'elle est déjà dans des projets ici, avec la personne avec qui elle est, c'est possible. Ceci étant, il y a quelque chose ici, il y a un grand blocage au niveau du passé, au niveau karmique ici. Hein. On voit que là, ça va être compliqué pour elle, en tout cas, de pouvoir se défaire de ces blocages. Hein. Donc, il est possible que cette personne ne soit pas prête encore à rompre. Si elle est, moi, il y a quelque chose qui me fait penser quand même qu'elle est dans une relation ici, d'accord ? Là, j'ai quelqu'un qui peut vous dire, par exemple, qu'elle est bloquée financièrement, matériellement, etc. Mais en fait, elle est peut-être bloquée parce qu'elle est dans une relation où il y a déjà des projets qui sont engagés. Ça, c'est fort possible. Hein. En tout cas, j'ai une personne qui est enchaînée ici, hein, à un karma, des mémoires karmiques ici qui créent des blocages, et puis qui peut bien évidemment avoir aussi des soucis financiers, matériels, parce qu'elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre ici, et que elle a engagé de l'argent, etc. Hein, c'est possible. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas très clair quant aux motivations ici de ces blocages. Après, on me parle quand même d'un changement positif dans une relation existante. Bon, il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement, certes, mais j'ai quand même ici cette carte de mensonge, j'ai quelqu'un quand même qui n'est pas prêt. Hein. Ouais. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une rupture dans une relation existante, d'accord, parce que j'ai quand même la nette impression que la personne avec qui vous êtes en relation n'est pas prête, en tout cas, à s'engager davantage, à concrétiser des projets avec vous. Si vous êtes prêt, j'ai quelqu'un ici qui se défile, d'accord? Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée avec le karma, d'accord? C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui peut aussi effectivement avoir des soucis financiers, des soucis matériels. Mais là, j'ai une rupture de projet, d'accord? Et j'ai éventuellement une rupture qui peut survenir parce que votre partenaire, en tout cas, n'est pas prêt ou n'est pas prête, d'accord? Très clairement. Si vous faites une rencontre, hein, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, on voit ici que de toute façon, la personne n'est pas prête, d'accord, n'est pas encore prête et qu'elle ne vous dira peut-être pas tout, ok. Il y a trop de blocage en tout cas pour cette personne, ok. Il y a des changements positifs, mais je pense que c'est plus dans le sens où ces changements vont survenir suite à une rupture, soit de votre part, c'est possible, parce que dans une relation, il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'honnêteté ici, hein, d'accord?
Et je pense que le fait de rompre ici va vous permettre d'apporter des changements positifs. Pour moi, la rupture, elle est pas vue de façon négative. D'accord, les amis? Ouais. Je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui va pouvoir être aussi, ça c'est un autre message, plus disponible ici, qui va enfin aussi se décider à rompre dans une relation parce qu'il y a trop de mensonges, d'accord? Peut-être que cette personne était bloquée ici dans des problèmes matériels et financiers parce que la personne avec qui elle est ou elle était était peut-être, ouais, il y avait un manque d'honnêteté par rapport au financier, au matériel. Hein. Peut-être quelqu'un qui a été trompé ici, qui va rompre et ça va apporter ce changement positif dans la relation. Ça va débloquer quelque chose hein, chez cette personne-là, soit avec qui vous êtes en relation mais qui est déjà engagé quelque part, soit que vous allez rencontrer. Cette personne n'était pas prête, mais peut-être qu'elle va rompre suite au mensonge, en tout cas à ce manque d'honnêteté dans sa relation avec quelqu'un d'autre, et que ça va vous permettre peut-être de concrétiser des projets avec cette personne. C'est possible aussi. Hein. On a aussi ce cas de figure là, éventuellement. Hein. Parce que j'ai quand même cette notion, mais vous voyez, ici on nous parle du mois d'août. Bon, voilà, hein. On nous parle du mois d'août. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir encore? Je réfléchis, les amis, je regarde. Oui. Non, ben, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je vais juste vérifier quelque chose. Éloigne-toi, vous voyez, hein, faut s'éloigner. Tu n'es pas prêt. Il y a encore cette notion d'être prêt ou pas. Mais là, en l'occurrence, il y a la personne en face de vous qui n'est pas prête. Vous, on vous dit que vous n'êtes pas prête ou prêt non plus. Donc, dans un premier temps, pour l'instant, il faut vous éloigner. Et on nous parle d'une relation discrète ou secrète. Donc, j'ai bien quelqu'un qui entretient quand même une relation qui est cachée, en tout cas, et on vous dit de vous éloigner de ça. Parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à rompre avec son ou sa partenaire. Hein. Ça nous le confirme, les amis. C'est pour ça que je voulais regarder. Je voulais regarder le dos de deck, vous voyez? Merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur, pour ces messages. On va aller voir maintenant... On va aller voir un message des défunts, défuntes ou animal de compagnie, s'il vous plaît. Et voilà, c'est celui-ci. Se faire plaisir. Alors, comme je vous le dis toujours, comme c'est une guidance collective, il y a plusieurs défunts, défuntes qui peuvent se présenter à nous hein, pour délivrer un message. Elle est venue tout de suite, hein. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux ou heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Voilà, hein. Donc là, profitez, on vous dit, le défunt, la défunte, vous le dit, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, la vie est courte. Hein. Peut-être que là, le défunt, la défunte vous invite à sortir peut-être de cette mélancolie, de cette tristesse, même si c'est compliqué. Quand il ou elle vous entend rire, ça lui fait du bien, hein, c'est important. On parle de, il ou elle vous parle de nourriture, de matériel ou d'intimité. Hein, donc, voilà.
C'est ça, hein, c'est ce message-là. Mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont en rendez-vous. Donc là, prenez du bon temps. Si vous le pouvez, mais en tout cas, votre défunte vous invite à le faire, à vous faire plaisir, par le matériel, si vous en avez envie, par la nourriture, par l'intimité aussi, voilà, c'est important, il faut profiter de chaque jour. Voilà, et de chaque instant. C'est le conseil, en tout cas, c'est le message que vous fait passer votre défunt ou défunte. Très beau message. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.